Salut à tous, troisième vidéo sur la prise en main de Fumble, dédiée cette fois-ci à l'utilisation du client Java. Vidéo importante, hein, parce que ce client Java, c'est là-dessus qu'on va faire les matchs. Les matchs ne sont pas en ligne, ne sont pas directement sur le site. Il faut télécharger un fichier JNLP, un fichier Java, et quand on double-clique dessus, ça permet de lancer le client. Le client, c'est cette petite chose là qui est ouverte, cette petite fenêtre. Alors n'essayez pas de la redimensionner, cette fenêtre ne se redimensionne pas, hein. Voilà. C'est à l'image du site, c'est un petit peu vintage. Par contre, ça a le bon goût d'être super lisible. Voilà, on a tout le temps l'intégralité du terrain sous les yeux, et les pictos sont tout petits, les joueurs sont tout petits, mais ils sont assez faciles à reconnaître. Généralement, c'est des versions un peu stylisées des figurines que Game Workshop avait sorties en 93 ou 14. Bref, donc c'est des versions un peu stylisées des Blood Bowl classiques, quoi, des figurines de Blood Bowl classiques. Alors, déjà, comment ça se présente? Vous avez deux équipes, une rouge, une bleue. La bleue, là, c'est les Skaven. Ils sont à droite sur votre écran. La rouge est ici. Ce sont les humains. En l'occurrence, là, je suis connecté, je vais jouer les humains. Et en face, je suis connecté aussi avec un autre compte, en fait, hein, peu importe. Du coup, là, vous avez les réserves. Quand vous cliquez sur RSV, c'est les réserves. Et quand vous cliquez sur Out, vous avez les fausses. Donc KO, BH, SI, Killed et expulsé. Donc si vous cliquez sur les réserves, vous avez les joueurs. Quand vous passez votre curseur sur un joueur, donc là je vais passer mon curseur sur l'ogre, paf, vous avez ces stats qui apparaissent de l'autre côté, donc qui apparaissent ici. Voilà. Ici je vais le montrer avec la souris, forcément ça n'apparaît plus. Vous avez son numéro, les compétences, tout est en anglais. Bon, c'est pas forcément un problème. On est quand même assez habitué à utiliser les choses et les compétences en particulier, les versions des compétences en anglais. Donc ça c'est un ogre, ça vous voyez c'est un blitzer, ça c'est un blitzer, ça c'est un blitzer, ça c'est un blitzer. Ici vous avez un passeur humain et là vous avez deux receveurs et là vous avez trois quarts. Ok, donc ça c'est l'équipe numéro 1. L'équipe numéro 2, on peut faire la même chose, c'est des Skaven, un Raogre, 4 Gutters, hop là, salut la MILF, un Raogre, 4 Gutters disais-je, des trois quarts, voilà. Donc au milieu le terrain, en bas les logs, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé. Donc le système va vous informer de tous les jets de dés, des compétences qui ont été utilisées, etc. etc. Et ici le chat, vous pouvez faire un petit coucou à votre adversaire qui va s'empresser de répondre en faisant salut, salut même. Voilà, donc je joue contre moi-même, c'est un petit côté schizophrène. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Eh ben, on va démarrer le match, tout simplement. Donc, on va faire la séquence de démarrage. On va faire un tour ou deux pour vous montrer un peu les principales commandes. Et puis, j'espère que ça vous éclairera. Ah oui, le bandeau en haut, game. À tout moment, il y a les stats qui sont disponibles en ligne. Ça, c'est assez sympa. Et la plus intéressante, c'est le nombre de blocs, à mon avis. Ça permet de savoir si vous en avez pris plein la tronche ou pas. Team Setup, vous pouvez charger et sauver des positionnements de démarrage, donc des défenses ou des attaques. User Settings, je ne sais pas ce que c'est, ça sert à rien. Missing Player, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Game Option. Ah ouais, alors Game Option. Le client Java, il est hautement paramétrable et on peut activer ou désactiver plein de règles. Notamment par exemple, est-ce que écrasement a besoin d'une relance ou pas, hein. Donc ça, dans les black box classiques, on utilise les dernières versions des règles. Maintenant, il y a des tournois qui n'utilisent pas la relance pour écrasement ou qui utilisent des différentes variantes de règles. Donc ça, c'est généralement résumé dans Game Options et Help. Il y a une série de commandes avancées qu'on peut taper dans le chat. On verra ça lorsqu'on étudiera ensemble le mode test. Bref, quand on est en mode test, on peut par exemple juste avec une commande faire revenir un joueur d'entre les morts.
ou au contraire, ou afficher la liste, enfin la prochaine série de dés à venir et la modifier. Enfin, on peut faire on peut à peu près tout faire en fait. C'est un truc de fou, c'est très bien gaulé, en termes d'utilisabilité en tout cas. Voilà, donc là le match va démarrer, on attend l'adversaire pour qu'il transfère du cash de sa trésor, ce qu'il va refuser, clac, continue, hop là, hop. Il y a une petite interruption, j'ai fait appel à un assistant pour qu'on puisse jouer les deux parties en même temps, sinon ça aurait été un peu relou. Donc là, le match va commencer. On a passé la phase d'avant-match, le choix des indussements, la transfert de trésor, tout ça, tout ça. Et le draw a été fait. Est-ce que je veux recevoir le kick-off? Bon, oui, je reçois le kick-off. Donc ce sont les Scaven qui vont se placer. Vas-y, tu peux te placer. Hop, clac. Ouais. Donc, comment ça se... On le voit au fur et à mesure qu'il compose sa losse. Et après, les autres joueurs qui vont être placés un peu n'importe où. Vas-y, t'en mets 11 au total. Voilà, on y va. Voilà. Voilà. Ça y est. Ouais, je pense que c'est bon, ça devrait suffire, hein, je pense. 5 et 4, 9 et 2, 11. C'est bon. Et là, tu cliques sur End Setup. Voilà. Et donc là, c'est à moi. Donc, ma petite interface a changé. Là, j'ai le bouton End Setup sur lequel il faudra cliquer quand j'aurai fini de me placer. Et ben on y va. Donc, on fait du drag and drop. Hein, on prend les petits bonhommes, on les clique et on les déplace. Pareil. Donc, on va faire ça rapidos. On va mettre des receveurs dans le fond. Là, c'est les 4 blitzers. Hop. Le passeur. Voilà. Et puis là, on devrait être pas mal. 5 et 4, 9, 1, donc 1. Voilà. Là, je termine mon setup. Et automatiquement, le coup d'envoi va être donné et le kick-off va démarrer. Après, bien sûr, que mon adversaire ait choisi où est-ce qu'il pose la balle. Alors, vous voyez, ici, il y a une case qui est un petit peu plus grattée. Voilà, le centre du terrain est juste devant. Donc, généralement, on pose la balle. Ici. Donc, voilà, la balle est posée. Allez, et tu cliques sur kick-off. Voilà, et donc là c'est une chandelle qui a été tirée automatiquement. Donc vous voyez, le coup d'envoi a été tiré et il y a un log, il y a une ligne qui a été écrite ici, kick-off event roll 1-4. Kick-off event is high kick, et avant il y a eu le jeu de dispersion. Donc là du coup je peux mettre n'importe qui en dessous, je clique, hop, je mets mon lanceur en dessous, je clique sur End Setup. Pouf, la balle monte. Alors c'est succinct hein, au niveau des animations, je vous avais prévenu. Et là, voyez, la petite balle est passée en entouré jaune, c'est parce que j'ai réussi à la catcher, sinon elle aurait rebondi. Bon, bah maintenant on va pouvoir faire le premier tour. Comment ça se passe quand on clique gauche sur un joueur, tout se fait avec le clic gauche, grosso modo, pardon. Quand on clique sur un joueur, on a le menu Move, Blitz, Pass, Endover. Donc comme en vrai, les passes et les endovers se choisissent avant le début du mouvement. Et dès que j'ai commencé un mouvement d'un joueur, voilà, je dois aller au bout. On ne peut pas dire ah ben non en fait je me suis trompé, j'arrête, je repose. Voilà. Donc c'est quelque part c'est presque une bonne habitude à prendre parce que c'est moins tolérant que sur plateau. Sur plateau, quand tu dis aux autres adversaires, ouais, j'ai pas jeté de dés, est-ce que tu m'autorises à reprendre ce mouvement? Généralement, le mec est ok. Enfin, en tout cas, moi, dans le niveau des tables où je joue, le mec est ok. On joue rarement le tournoi, hein, on va pas se mentir. Après, peut-être dans les hautes tables, c'est peut-être un peu plus tatillon. Je ne sais pas, je ne fréquente pas ces gens-là. Quoi qu'il en soit, on peut revenir tant qu'on n'a pas jeté de dés, ça pose pas trop de soucis généralement. Là, dés ou pas dés, dès qu'on a sélectionné un truc et qu'on a commencé, c'est mort. On ne peut plus revenir en arrière. Donc il faut faire un peu attention au misclick, c'est-à-dire au clic fait par inadvertance, et puis aux actions qui ne sont pas bien sélectionnées, hein, tout simplement. Quand on va faire un blitz et qu'on sélectionne un mouvement, on a un petit peu l'air d'un con. Voilà, on peut perdre des matchs comme ça, je sais de quoi je parle. Alors là, on va sélectionner un mouvement, on va rapprocher la balle. Donc le joueur est activé, il se met de profil. En fait, quand les joueurs sont activés, ils se mettent de profil. Là, si jamais je dis bah non, finalement, je me suis trompé, on peut recliquer sur le joueur et on le désélectionne. Tant qu'on n'a pas commencé, ça va.
Donc là, hop, je sélectionne mon mouvement. Là, vous voyez, il y a une espèce de petit compteur qui me dit jusqu'où je peux aller. Donc c'est assez bien foutu. Je vais mettre au milieu de mes gugus et il va passer par la ligne qui est surlignée avec les chiffres. Touc, 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 touc. Là, on s'arrête là. On a les 2 plus qui s'affichent parce que quand on veut, comment dirais-je, mettre des paquets, c'est des 2 plus. Là, on reclique sur le mec et on fait fin du mouvement. Et là, on n'a plus rien de sélectionné. Donc les états des joueurs sont très clairs. C'est sélectionné en cours et pas sélectionné. Donc ça, c'est assez facile. Ensuite, on va pouvoir commencer à faire des blocages. On va faire un blocage avec l'ogre, hein, tout simplement. On sélectionne l'ogre. On sélectionne le block action. Et on va... Alors là, il y a 2 petites pastilles qui s'affichent au-dessus des joueurs qui sont cibles. 2 petites pastilles vertes, ça veut dire 2D. Quand on a... hop, je désélectionne. Si jamais j'avais voulu faire un bloc avec celui-là, par exemple, là, il y a une pastille jaune unique, c'est 1D. Et quand on a des pastilles, 2 pastilles rouges, c'est les 2D contre. Et 3 pastilles vertes, c'est 3D pour. Donc, c'est assez facile à lire. J'aurais pu faire l'effort de mettre 3D, mais bon là on joue pas vraiment, hein, c'est juste, on est dans la démo. Ah oui tiens, à propos de on joue pas vraiment, ici, dans cette partie-là, vous avez donc les adversaires et vous avez aussi la durée du temps. Pourquoi c'est important? Parce qu'à 4 minutes, l'adversaire a la possibilité de buzzer, c'est-à-dire que à 4 minutes, soit il vous laisse le temps de finir votre tour, une fois que 4 minutes c'est passé, soit il vous laisse le temps de finir votre tour, soit il dit non maintenant tu t'arrêtes, c'est à moi. Et s'il buzz, le tour s'arrête après l'action en cours. Ça se fait, de buzzer. Généralement, on prévient en disant si le mec il joue une fois plus de 4 minutes, ok, on le laisse faire. La deuxième fois, généralement, on lui dit attention, ça fait 2 fois, moi à partir de maintenant, je buzz. Voilà, tu le préviens, tu dis bah écoute, tu te bouges le cul, sinon tu vas te faire buzzer. Je vous conseille d'utiliser cette technique contre l'Angus qui met toujours 2 ans à jouer, c'est assez amusant. Voilà. Allez, on va faire un bloc avec l'ogre. Paf. Donc là, je lance, il y a directement les résultats des dés de blocage qui s'affichent. Une flèche, un skull. Voilà, c'est pas compliqué, c'est lisible. On est bien. J'utilise pas de reroll évidemment. Hop, là, je choisis où est-ce que je le pousse. Est-ce que je veux poursuivre? Je ne veux pas poursuivre spécialement. Voilà. Donc ici, je vais mettre un bloc indé pour vous montrer que... Ouais. Ah ben là, ça flash. On est sur de la chatte. Paf, je choisis le flash. Je choisis où je le repousse, toujours avec le clic gauche, hein, on fait tout avec le clic gauche. Hop, et voilà, et c'est sorti, c'est bien joué ça. Du coup, on va mettre 3D au kiki là. Clac, j'apporte un soutien et je vais déclencher mon blitz. Paf, paf. Voilà, triple flèche, ça me plaît pas, je vais utiliser une reroll. Voilà, hop, j'utilise la reroll, voilà, ça me va mieux. Hop. Yes, voilà, je te tue. C'était violent quand même comme match. Hein. C'est-à-dire que moi j'aimerais bien que quelqu'un reste sur le terrain pour montrer comment ça fait une agression. Mais il faudrait que quelqu'un reste sur le terrain quand même. Voilà, donc ça push, je mets un dé. Ok, bon, bah, je vais arrêter mon tour. Hop, je vais pas jouer tout le monde, mais on s'en fout. Est-ce que je veux vraiment... Cette fenêtre-là apparaît lorsqu'il me reste au moins un joueur qui n'a pas été bougé. Donc c'est une petite aide, c'est sympathique. Si tu cliques sur Enter et que ça passe tout de suite au tour suivant, tu sais que bah, tu as tout joué. Si cette fenêtre monte, c'est qu'il te reste au moins un joueur que tu n'as pas joué. Donc c'est sympathique. Alors, du moment je veux finir mon tour. Alors, est-ce que tu peux, s'il te plaît, cliquer directement sur Enter pour me redonner la main? Merci. Voilà, merci. Hein. Donc là, maintenant, je vais vous montrer comment on fait une passe. Alors, passe, donc il y a, oui, on peut faire un handover d'abord. Allez, handover, c'est pas compliqué. Voilà, on se met là, on sélectionne le joueur cible du handover, pif pouf, et voilà, il y a un handover qui a été fait. Bon, pas compliqué. Et pareil pour la passe, on bouge. Si on reclique sur le joueur, on a la possibilité d'afficher la grille. Ça c'est assez pratique pour les passes. Hein. Donc avec à chaque fois que on met une réglette, on a le score à atteindre qui s'affiche. Donc ça aussi c'est pratique. Là je suis en 5+, là je suis en 4+, et là je suis en 3+. Évidemment j'aurais été en 6+, dans la partie noire. Donc je vais tenter une passe en 3+, à mon 3 quarts qui est là. Hop, et voilà, c'est un fumble. Alors là, le système te propose d'utiliser une relance ou pas. Pourquoi c'est un fumble? Si tu regardes dans le log,
Grayson Start Pass Action. Grayson, ça va être mon receveur. Et pass roll, il a fait 1, donc c'est un fumble. Évidemment, je veux utiliser une reroll parce que je veux pas de fumble. Hop, la passe part, et par contre, je loupe la réception comme une merde. C'est marqué ici, Austin tries to catch the ball, catch roll 1. Austin drop the ball, roll 3+. Donc, et il te donne même les conditions qu'il fallait remplir, pourquoi il fallait que tu fasses, combien il fallait que tu fasses et pourquoi. AG3, plus 1 accurate pace, plus il faut roller un des 6 supérieur à 3+. Ok. Ok. Les Scaven, c'est à eux. Voilà, qu'est-ce qu'il y a comme particularité? À chaque fois que je joue l'ogre, automatiquement il y a un jet de gros débile qui est fait. Mais ça, on ne le voit que si on le cheat. Tiens, tu peux appuyer sur Enter, s'il te plaît. Merci. Voilà, donc là par exemple, si je fais un bloc, si vous regardez bien, dans le log, en bas, ogre 1 start block action. Hop, voilà, et là j'ai réussi à bloquer. Pourquoi? Parce que l'ogre a automatiquement fait son jet de gros débile. Normal. Donc là je choisis ça. Voilà, je vais vous faire une petite agression parce que ça mange pas de pain. L'agression, je vais agresser aux 3/4. L'agression est dans la liste des actions que tu peux faire directement. Pour chaque action, il y a des raccourcis clavier. Personnellement, je ne les utilise pas. Ça se joue très bien à la souris. Bon, voilà. On va faire une agression. Donc je viens là, touk. Et je dessine, je mets le curseur au-dessus de celui que je veux agresser. Il passe temporairement avec la petite tête de mort. Hop là, oui, on le voit. Et on entend un bruit caractéristique, le qui veut dire que j'ai agressé. Pareil, les sons. Les sons sont pas. Alors oui, c'est pas Jim et Bob, hein, c'est sûr. On n'est pas sur. Il n'y a pas d'effets spéciaux, Jean-Michel Jarre et compagnie, hein. C'est pas très son et lumière. Par contre, c'est très caractéristique. Encore une fois, c'est assez facile à reconnaître. Euh, donc, au bout d'un moment, le caractère, comment dirais-je, sexy, s'efface un peu au profit de la lisibilité. Voilà. Donc le terrain, oui, le propos de lisibilité, le terrain ne peut pas être mis en vertical. Ça c'est un petit peu con. On a tous plutôt l'habitude, 1, 2, 3, on a tous plutôt l'habitude de jouer avec le terrain en vertical, en vis-à-vis. Là, le terrain est horizontal. Bon, moi, je m'y suis bien fait. Je crois que c'est surtout Toastic, ça dérange. Sans doute certains d'autres aussi. Bon, voilà, moi, j'ai pas de souci par rapport à ça. Voilà, ici ce bandeau là je voulais pas présenter. Là le petit soleil c'est la météo. Donc il fait beau, temps parfait pour un match de football. Ici il n'y a rien, si vous avez des spectateurs, vous avez un petit compteur, 1, 2, 3, 4, 5, c'est le nombre de spectateurs actuellement présents. Les spectateurs ont accès à un chat entre eux, mais tous les commentaires qu'ils postent ne sont pas visibles, ça évite de tricher, ça évite ce genre de choses. Et ici vous avez le score, home, vous jouez toujours sur la partie home, donc vous jouez toujours la rouge, c'est-à-dire que sur l'autre partie en ce moment même, les Scaven sont en rouge. Voilà. Donc vous jouez toujours à gauche. C'est pratique, ça permet de jouer toujours dans le même sens. Et ici les tours de la première mi-temps. Donc les tours ne sont pas numérotés de 1 à 16, mais deux fois de 1 à 8. Voilà, là c'est les derniers jets de bloc qui sont là. En bas, le nombre de rerolls que vous avez. Est-ce que vous avez un appôt? Si vous aviez une babe, non, une babe, non. Si vous aviez une bribe, pardon, donc un pot de vin, il s'afficherait ici également. Voilà. On peut regarder la fausse là, des joueurs que j'ai tapé pour vous montrer. Voilà, j'en ai tapé un en KO et un en seriously injured. Donc il a pris moins en mouvement, ça lui fait bien les pieds. À ce joueur-là. Et donc il y avait deux réserves, c'était encore les deux gutters, et les deux gutters qui restaient là. Voilà un peu, je pense qu'on a vu toutes les actions. C'est pas super compliqué dans l'utilisation dans le jeu. Après, je ferai d'autres vidéos sur l'utilisation des commandes particulières. Ah oui, si, il y a un truc quand même hyper important que je n'ai pas dit. Vous avez la possibilité de marquer les joueurs. Pourquoi? En vis-à-vis, on a tous l'habitude de marquer les compétences spéciales avec des élastiques, avec des couleurs de socle, whatever. Si vous ne connaissez pas cette fonction, vous allez galérer comme un putois en disant putain, mais il a quoi lui déjà et tout, et ça, le jeu va devenir plus compliqué à lire. Donc, comment on fait pour marquer un joueur ou un endroit du terrain d'ailleurs, peu importe.
vous survolez avec votre curseur un joueur et vous faites Shift, clic. Et là, vous marquez le joueur. Donc, s'il a une compétence particulière, genre, s'il a bloc, vous pouvez lui marquer bloc. Pouf. Et là, cette petite marque restera tout le temps. C'est assez intéressant. Là, vous pouvez mettre Jug. Mettons que le Juggernaut, vous le mettez Jug. Et ce qui est assez amusant aussi, c'est quand vous comptez, vous pouvez marquer des choses sur le terrain. Je crois que c'était Galmore qui était le grand spécialiste de cette technique-là, où il mettait des dés là où il allait positionner sa future cage pour vérifier que tous les mouvements étaient bons et qu'il était apporté partout. Là, vous pouvez faire pareil en disant tiens, moi je vais mettre un mec ici. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je peux aller jusque là. Sur cette case-là, je vais mettre une marque. Pouf. Lui, il va où 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lui, il peut aller là, pas de souci. Clac. Etc. etc. Donc, vous avez, et après, pour les enlever, ces marques, vous refaites Shift, clic, et vous les enlevez, et ça part. Donc, vous pouvez annoter une case ou un joueur. Ça, c'est hyper important et hyper utile, surtout. En particulier en format tournoi où il y a 5 combes qui sont attribuées, donc il faut en permanence savoir où elles sont. C'est juste fondamental. Voilà, tiens, pour l'anecdote, est-ce que tu peux cliquer sur timeout pour montrer que voilà, là j'ai débordé mon temps, donc voilà, mon adversaire m'a timeouté, il y a le truc qui se fait, enfin là, je me fais siffler par l'arbitre, donc là je suis obligé de m'arrêter. Voilà, je pense qu'on a tout vu. C'est pas super compliqué, c'est pas super sexy, mais c'est super lisible. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Il reste encore deux trucs à faire, deux vidéos à faire. Une sur comment on démarre un match en mode test, et, enfin de manière générale, comment on démarre un match en choisissant son adversaire. C'est très utile pour les ligues, les tournois, whatever, et pour les matchs de test pour préparer les futurs tournois en vis-à-vis. Et il y aura l'utilisation du mode test au sein du client Java pour ajouter des compétences ou transformer les caractéristiques d'un joueur, ou ajouter du pognon à une équipe, ou tout ce qu'on veut en fait, ou vraiment ou modifier les règles. Voilà. Donc il y aura ces deux vidéos là, démarrer un match en mode je choisis mon vis-à-vis et j'utilise le mode test pour customiser le jeu. Et une fois qu'on aura fait ça, vous saurez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur Fumble. Voilà, c'est un peu plus long cette vidéo, c'est normal, c'est un peu le cœur du réacteur, donc il fallait y passer un peu plus de temps. J'espère avoir été clair, j'espère avoir fait 1, 2, 3, j'espère ne pas avoir fait trop de et puis voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite un bon dimanche sous vos applaudissements. Bisous bisous.